Europe. Europe 1. Mathieu, ce matin, vous déplorez une disparition, vous lancez un appel à témoins. Oui, Patrick, il a disparu hier matin aux alentours de 8h40 en pleine interview sur France Inter. À l'heure où je vous parle, nous sommes hélas toujours sans nouvelles du cerveau de Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministère de l'économie et psychanalyste freelance à ses heures. La dernière fois qu'on l'a aperçu, c'était donc hier sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, puisqu'Hélène Jouan garde un profond respect pour Léa Salamé, à qui elle souhaite d'ailleurs le meilleur. Je vais la couler dans un bloc de béton. C'est donc sur cette radio publique, dont les auditeurs ne cachent pas leur sympathie pour l'anarcho-syndicalisme, que, bousculé par les questions provocantes de tous ces mécontents, Benjamin Griveaux a soudain été frappé d'un coup de génie. En fait, les mécontents ne sont pas seulement mécontents, ils sont malades. Le secrétaire d'État invoquant, je cite, les passions tristes et même les névroses de ceux qui, je cite toujours, seront dans la rue avec Jean-Luc Mélenchon le 23. Alors, convoquer un concept de Spinoza repris par Nietzsche et ajouter une tranche de Freud sur le mode charcutier de la pensée, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même, pour expliquer l'inquiétude sociale des travailleurs, en termes de non-sens absolu, j'ai cherché dans les archives, ça n'a pas d'équivalent, Patrick, à part peut-être l'inoubliable La Palissade de Nadine Morano. Le vol des portables à l'arraché, ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez. C'est pas faux. Raisonnement dialectique sans faille. Non là, je dois dire, Patrick, que Benjamin Griveaux m'a épaté. J'en ai d'ailleurs tout de suite tiré les conséquences. Ce matin, en arrivant au bureau, j'ai voulu relayer son message, porter la bonne parole, faire œuvre de pédagogie auprès de tous ces travailleurs précaires qui vivent dans le déni de leur névrose, notamment Moussa Sissoko, notre homme de ménage sénégalais, dont j'ai rapidement compris ce matin qu'il filait un mauvais coton quand j'ai vu dépasser de son sac à dos un sandwich Sodebo, un petit Tupperware, et ce qui ressemblait dangereusement à une banderole pliée, j'ai compris que lui aussi était névrosé. Diantre, penser qu'un travailleur comblé comme Moussa puisse vouloir se joindre à un cortège militant contre la loi travail, mais où va le monde ? Tout ça est stupéfiant. Comme vous dites, Vincent. Était-ce ses collègues intérimaires qui lui avaient monté le bourrichon, ou bien Olivier Samin, l'œil de Moscou de la CGT au sein d'Europe 1 ? Toujours est-il qu'il me fallait remettre Moussa sur le droit chemin, tout en évitant évidemment toute forme de paternalisme. J'ai donc commencé par le mettre à l'aise en mettant une musique de fond qui prouvait que je connaissais son pays et en appréciais le folklore. Puis j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai partagé avec lui cette révolution de la science économique qu'on doit au futur Nobel Benjamin Griveaux. Mon pauvre Moussa, je comprends ta colère, mais la cause de ton malheur n'est pas économique, elle est juste psychologique. Tu n'as pas besoin de 300 € de plus par mois, ce dont tu as besoin, c'est qu'un bon psy t'aide à intégrer le fait qu'on peut parfaitement bien vivre avec 900 € par mois. Que c'est une question de volonté, Moussa, de volonté, n'est-ce pas Patrick ? Évidemment. Autant vous dire que frappé par le caractère imparable de l'analyse de Griveaux, Moussa a immédiatement déchiré sa banderole « Macron les fainéants t'emmerde » et il s'est remis à frotter avec une ardeur décuplée. Voilà, moi je vous laisse, je vais tenter de trouver un psy pas trop cher pour tous les intérimaires sénégalais du service d'entretien d'Europe 1, même si c'est vrai que de toute façon maintenant ils nous ruineront plus en indemnité de licenciement. Oh, c'est bon de rire, Patrick. Mathieu Noël. Europe 1.